Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec le module de Cisco, toujours dans le chapitre concernant la configuration des protocoles de routage. Allons voir le plan de ce tuto. Premièrement, nous allons vous faire une brève définition de la route statique. Ensuite, on va voir ses avantages et ses inconvénients, puisque dans la première vidéo, nous n'avions pas eu le temps de vous expliquer la distance administrative. Dans celle-ci, on va faire une petite comparaison entre la distance administrative des static routes ainsi que les routes dynamiques. Et ensuite, je vais vous montrer comment le configurer sur deux routeurs pour ensuite passer à l'exécution de ces commandes dans un petit lab en ayant deux routeurs. Juste avant qu'on passe à la configuration de notre lab, expliquons d'abord comment fonctionne la route statique. Supposons en effet le routeur 7 veut envoyer des données au routeur 1. Ici, on voit que le routeur 7 a 4 interfaces qui sont branchées avec d'autres routeurs. Donc, l'administrateur a 4 possibilités pour transférer ses paquets vers le réseau 1. Donc, il peut programmer manuellement cette interface comme entrée et sortie pour atteindre le routeur 1, tout comme il peut programmer l'interface qui relie son réseau avec le routeur 5 ou 6 ou 9. Par exemple, le paquet peut passer par le routeur 4, puis 2, pour ensuite atteindre le routeur 1, tout comme il peut passer par 6, 3, 2, ou il peut utiliser la route qui relie son réseau avec le routeur 9, 8, 5, 2, puis pour atteindre le routeur 1. Donc, l'objectif de la route statique est de dire au routeur, voilà, pour atteindre tel ou tel réseau, tu dois utiliser telle ou telle interface, que ce soit l'interface S1, S2 ou S3. Donc, cela doit se faire manuellement par l'administrateur. Allons voir d'abord ses avantages. Premièrement, elle est facile à implémenter. Deuxièmement, rapide à cause de sa distance administrative qui est égale à 1. Et enfin, son utilisation coûte moins cher. L'un des inconvénients majeurs de la route statique dans un réseau, c'est lors de l'ajout ou la suppression d'un nœud. Par exemple, si l'administrateur ajoute un nouveau nœud, donc il est obligatoire qu'il fasse la mise à jour de sa table de routage sur chaque routeur qui se trouve dans ce réseau. Et c'est pareil lors de la suppression d'un réseau. Il doit également faire la mise à jour de toutes les tables de routage de tous les routeurs qui se trouvent dans son réseau. Et deuxième inconvénient, le nombre de routeurs qui se trouvent sur ce réseau ne doit pas dépasser 10. Dans le cas contraire, la marge d'erreur devient très importante lors des transmissions de données. Allons voir la distance administrative de la route statique ainsi quelques protocoles de la route dynamique. On n'a pas mentionné la distance administrative des routes connectées. Donc, on va voir seulement static route, distance administrative qui est égale à 1 et code dans la table de routage ES. RIP qui est l'acronyme de Routing Information Protocol, distance administrative est égale à 120 et est représentée dans la table de routage par la lettre R. Ainsi de suite, on va avoir OSPF qui est le cycle de Open Short Path First, 110 et la lettre O. On a un tout dernier qui est le EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, distance administrative 90 et enfin la lettre
Au fur et à mesure qu'on avance, on va vous montrer comment configurer ces protocoles de routage un par un. À présent, il nous reste simplement qu'à passer à la section comment configurer static route sur deux routeurs. Et en premier lieu, il faut toujours vérifier la configuration des interfaces en faisant Show IP Interface Brief. Ça nous donne les interfaces qui sont configurées ou encore les interfaces qui ont une adresse IP. Donc, on a le giga Internet 0 avec l'adresse IP 0.1 et on a le serial 0 avec 1.1. Donc, on a deux sous-réseaux qui découlent du réseau 192.168.0.0. Deuxièmement, sur le même routeur R1, on peut faire Show IP Route. Ça nous affiche les principales routes qui sont dans la table de routage. À remarquer ici, on a seulement 4 routes connectées. Deux routes identifiées par la lettre C, donc il s'agit des routes des sous-réseaux, et deux routes qui sont identifiées par la lettre L, donc qui sont identifiées comme adresse IP de l'interface LAN. On va faire pareil pour le routeur 2, on va faire Show IP Interface Brief. On va avoir les adresses, les interfaces qui sont configurées et par la suite on va faire Show IP Route. Ça va nous donner le nombre de routes qui sont sur le routeur. À remarquer, il n'y a aucune static route qui est configurée sur le routeur alors qu'on a deux sous-réseaux qui doivent être communiqués. Voyons à présent la configuration de nos ordinateurs. Normalement, on a adresse IP 192.168.0.2, donc qui est l'adresse de ce sous-réseau. Mais ce qui est important ici, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que l'adresse qui est utilisée comme default gateway est l'adresse de l'interface LAN du routeur 1, sans quoi le PC1 ne pourra jamais communiquer avec PC3 même après la configuration de la route statique. Et ça va être pareil pour le PC3. Donc l'adresse de l'interface LAN du routeur 2 va être utilisée comme étant le default gateway du PC3. Et ça va être aussi pour PC4 puisque ces deux PC font partie du même sous-réseau. Et 0.1 va être aussi pour le PC2 puisque PC1 et PC2 font partie du même sous-réseau. À présent, il me reste à vous montrer les étapes à suivre pour configurer static route sur deux routeurs. En commençant par configurer le routeur 1. Premièrement, on va passer en mode global de configuration. Deuxièmement, on tape la commande IP route. Troisièmement, quelle est l'adresse qui doit être enregistrée dans la table de routage de R1? C'est l'adresse du sous-réseau 192.168.1.0. Maintenant, quelle est l'interface de sortie du routeur sur lequel se trouve ce réseau? Il s'agit de l'interface S001. Et on va utiliser son adresse IP. Donc, son adresse IP, c'est donc 192.168.1.2. Mais juste avant, il faut entrer la masse par défaut qui est /24 255.255.255.0, puis l'adresse de l'interface de sortie du routeur 2, qui est le routeur sur lequel se trouve notre réseau. Donc, ça va être 192.168.1.2. Et pour finaliser, il suffit de faire Enter. Maintenant, pour voir les différentes routes qui sont sur notre routeur, on va juste faire Show IP Route. Et ça va nous afficher toutes les routes. Comme on a dit précédemment, on avait 4 routes connectées, 2 routes qui représentent les sous-réseaux. Alors, elles sont identifiées par la lettre C et 2 routes qui
qui identifie les adresses IP de chacune de ces interfaces ou encore du LAN. Maintenant, ici, on voit une nouvelle route qui est identifiée par la lettre S. Il s'agit de la route statique. Donc, on va juste vous expliquer quelques éléments ici. Ici, c'est l'adresse du sous-réseau qui vient d'être enregistré dans la table de routage avec la masque par défaut 24. Et dans les deux crochets, on voit la distance administrative qui est égale à 1 puisque la route statique a pour distance administrative qui est égale à 1 et 0 représente le nombre de sauts, c'est-à-dire combien de routeurs que cette route utilise pour atteindre le réseau 192.168.1.0. À présent, il ne reste qu'à configurer le routeur 2. Ce sont les mêmes étapes. Dans la seule différence, pour le routeur 2, on va enregistrer le sous-réseau 192.168.0.0 dans la table de routage de ce routeur. Donc, en commençant par passer au global de configuration de mode avec IP route, puis l'adresse du sous-réseau en question, la masque par défaut et l'adresse IP de l'interface de sortie du routeur sur lequel se trouve ce sous-réseau. Donc, il s'agit de l'interface S00 du routeur 1 et on va utiliser son adresse IP qui est le 192.168.1 et pour finir, on va faire Enter. Ensuite, pour vérifier la route, on va faire Show IP route et à présent, on voit une nouvelle route qui est ajoutée sur les 4 routes existantes. Donc, il s'agit du sous-réseau 00 et puis administratif de distance 1, 0 comme nombre de sauts et par quelle adresse qu'il se renseigne de ce sous-réseau, c'est par l'adresse IP de 192.168.1.1. Dans notre lab, nous allons mettre à l'exécution toutes les commandes que nous avons expliquées dans ce diagramme. Les deux routeurs sont déjà configurés. Si vous aimeriez avoir comment configurer les routeurs, il suffit d'aller sur notre chaîne, taper BTTG, configuration de base d'un routeur et vous allez voir comment configurer un routeur. Tout simplement, on va juste vous expliquer les étapes de configuration de Static Route.
Et voilà mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dans le prochain tuto, je vais vous montrer comment configurer Static Root sur 3 routeurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine pour la suite de ce tuto. Au revoir.